Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais absolument vous parler des différents types d'accumulation et de distribution. Type d'accumulation et distribution. Donc on a vu précédemment qu'il y en avait deux. Dans chaque type qu'on avait type 1, type 2. Et la seule différence c'était que il y avait une prise de liquidité en plus, ce qu'on appelait le spring et pour l'accumulation et l'UTAD pour la distribution. Maintenant, en dehors de ces 2 catégories, il y a, en fait des formes spéciales. Enfin, il y a 2 formes spéciales que j'ai identifiées sur les marchés, qui correspondent, à ces types d'accumulation et distribution. Ça, c'est des accumulations et des distributions qui sont, soit horizontales ou soit verticales. Donc une distribution horizontale, ça serait une distribution en fait qui est, forcément en fait étalée, qui prend du temps peut-être à se mettre en place, qui vient liquider, hop, break et on fait des plus bas. Donc c'est une distribution qui s'effectue en fait sur le temps, enfin sur le temps, mais qui est pas, extrêmement impulsive en fait, qui est le prix est assez lent. Le prix est assez lent. On est dans une phase où en fait le prix vient mitigate, d'anciennes positions. En général, c'est ce qui se passe et on est en général aussi dans, des grosses, heu, des grosses supplies, des grosses supplies. Donc ça serait pour plus le cas numéro un, enfin le cas numéro il y a pas de cas, c'est en fait ce qui est présent sur le marché. Donc ça serait plus, heu, donc là on serait dans le cas d'une distribution horizontale. Donc, dans ce cas-là, on peut parler de, comment je pourrais dire? Ouais, d'un cas un petit peu on est dans de la mitigation et le prix est relativement lent. Voilà, le prix est relativement lent, c'est un peu ce genre de cas. Le deuxième cas, c'est, alors là je prends le concept des distributions, mais ça s'applique également aux accumulations, c'est le même principe. C'est les, distributions verticales. Donc les distributions verticales, elles sont extrêmement impulsives. Elles sont plutôt comme ça. Il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, c'est un peu ce type de distribution. Donc on est vraiment sur un mouvement, complètement différent. On est sur un mouvement qui est, vertical, où on a, beaucoup de volatilité, beaucoup d'impulsivité. Le prix part très vite, très haut et à chaque fois, en fait, il s'éloigne de la dernière structure. Donc si vous voyez, entre ce lot-là et ce lot-là, le prix s'éloigne, le prix s'éloigne et le prix s'éloigne. Puis ensuite on a un premier break of structure ici. Et on aurait une trading range, donc à ce niveau de prix. Et en général, dans ce genre de distribution, quand le prix, en fait, effectue le break of structure et entame son retracement, le retracement, son impulsion, en fait, en général, l'impulsion est extrêmement rapide et il y a pas vraiment le prix, en fait, va pas vraiment revenir dans les zones et exécuter le biais. Ça arrive, mais en général, il vient effectuer un fort mouvement baissier et vient récupérer toute la liquidité, qui a été mise sur le chemin. Donc, tandis que là, on est des fois peut-être plus sur, quelque chose comme ça. Après voilà, chaque distribution est propre et on peut pas se permettre, mais on peut pas théoriser non plus le marché. Par contre, on peut, relativiser un peu, montrer un peu des cas particuliers. Donc là, on serait dans le cas d'une distribution verticale où en fait le prix est impulsif, donc le prix est rapide
Et en général, ce qui se passe, c'est que lors du break of structure et de la fin de la manipulation, le mouvement est rapide et vient chercher toute la liquidité. En fait, ce qui est intéressant dans ce genre de distribution et ce genre de distribution, c'est que là, en fait, ce qu'on peut voir comme différence, c'est que le niveau de trading range est proche du break of structure. Donc, le break of structure, en termes de ratio, serait peut-être 50% du high, tandis qu'ici, donc le break of structure, donc là 5,76, là ici, on serait sur du 1 pour 3. Donc en fait, ce qui est pertinent, si on arrive évidemment que la distribution ou l'accumulation qu'on va trader, bah, faut qu'elle ait un biais, qu'on ait une belle zone ou qu'on ait un contexte qui nous permette de trader cette distribution ou cette accumulation. On ne traite pas juste du wick-off, mais si on arrive à identifier le break of structure, on a notre supply, notre structure, on s'attend à des plus bas. Ce qui va être super pertinent pour nous, c'est de pouvoir entrer en position dans ce genre de trade et de se rendre compte qu'on peut avoir un risque. Bon là, ça me paraît un peu élevé, mais on pourrait avoir un risk-reward déjà de pratiquement 4 avant la tiers, tandis que dans une distribution plutôt verticale, on serait assez proche de la trading range. Donc c'est un peu ça la différence. Alors après, ça dépend où on rentre sur le prix, hein. Si on rentre sur le break of structure, on sera à 2,54. Si on rentre sur les 50%, évidemment, le risk-reward change, mais de manière honnête et véritable, on voit que le prix a un ratio plus élevé dans une distribution verticale. Donc voilà, ça c'est les deux types que j'ai remarqués sur les marchés. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur, ouais, sur les marchés. Donc là, on en a une sur le S&P typiquement, qui a été mais très longue, qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place. En fait, là, typiquement, là, on aurait déjà, en fait, notre tiers. Donc là, on est dans le cadre d'une distribution, heu, comment je dirais? Verticale, où on a déjà on pourrait considérer ça comme un preliminary support et ensuite on a, donc là je descendrai en plus petit time frame, un buying climax, un secondary test, un UT, un UTA dans plus petit time frame, un break ici, voire un break là, et ensuite on a le fort mouvement, donc ici, on pourrait considérer le break of structure et on voit que la structure est respectée, hein, tout le temps. On a un low, un high, un low, un high, enfin un low, un high, 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 et puis là on a le break of structure. Donc la structure est littérale, elle est respectée en fait tout le temps. À part ici où on pourrait considérer un break of structure. Après en weekly on n'aurait pas de break of structure, on aurait un low, un high. Mais voilà, on a ce fort mouvement. Donc là on est vraiment vous voyez en fait, où le prix est impulsif. Et on aurait une tiers ici. Donc, et puis ce qu'on peut voir, si vous voyez, c'est qu'à l'instant on vient prendre la tiers, on a eu un fort mouvement haussier, puis après pour finir on est venu, bon c'était durant la période Covid, ensuite on est venu prendre le lot et faire des plus hauts. Ça serait typiquement une distribution horizontale où le prix en fait s'éloigne de plus en plus de la trading range. Et là on aurait typiquement une distribution verticale. Donc c'est super parce qu'on a en fait deux distributions qui ont pris place. Comme exemple, on a une verticale, vous voyez le prix, en fait, le dernier high ne s'éloigne pas du buying climax, tandis que là, on s'éloigne de plus en plus. On a, si vous voulez, cette phase de manipulation ici, qui est l'UTAD en fait de cette distribution-là. Enfin, de ce buying climax où on s'éloigne de plus en plus, tandis qu'ici, on a le buying climax qui est là,
avec toute la création de liquidité et ensuite on a la petite l'UT qui s'effectue là-dedans. Donc on est proche, là on est vraiment loin et on voit que donc le prix ouais, là s'éloigne tandis que là le prix est vertical, le prix est voilà. Donc là on a 2 distributions différentes. Donc là on aurait notre buying climax, on aurait notre UT et notre UTA, donc le break of structure se fait à partir de ce lot-là. Encore une fois, hein, là c'est juste des exemples graphiques, on traite pas du week-off comme ça un peu au bol, parce que voilà, parce que là il y aurait pu avoir un break of structure et on aurait pu forcément trader, la distribution. C'est juste pour que vous compreniez. Là on est vraiment dans une approche, de pédagogue, pour vous donner des exemples. Donc là, on aurait eu notre buying climax, voilà. Et ensuite, vous voyez qu'à partir du moment où on vient break of structure, le prix a toute cette phase de mitigation. Toute cette phase, donc je vous ai montré. Ah mince, j'ai effacé. Peut-être pas. Peut-être j'ai pas effacé. Voilà, super. Je vous ai montré dans cette phase, voilà, cette phase-ci, où on avait toute cette phase de mitigation avant que le prix décolle. Enfin, ouais, décolle. Et que le prix était assez lent. Tandis que là, c'est assez rapide, le prix, hop, exécute le biais. Et bien là, vous remarquez qu'on a donc on a notre break of structure ici, on a une tiers, ouais, plutôt là, plutôt même là en soi. La tiers, elle est plutôt là. Trading range. Et du coup, on a toutes ces ordres-là qui ont servi de mitigation avant le fort mouvement baissier. Donc là, vous avez les deux exemples. Je vais vous montrer, il y a d'autres exemples. Un plus récent. Un plus récent d'ailleurs. Donc là, on en a une aussi. Alors là, on en a une qui est verticale, mais avec un concept de retracement. Donc typiquement là, si vous regardez, on avait en plus grande time frame, en monthly, voire en 2-3 mois, on aurait un low ici, au niveau de la structure, et un high. Et en fait, ouais, peut-être en weekly, on aurait une distribution qui a pris place. Donc on a, si on regarde la structure, là on a notre break of structure. En weekly, on aurait cassé cette structure. On avait notre high, notre low. Tout ça, c'était du complexe pullback. On est venu casser cette structure à partir de ce low. Donc on avait un low, un high, un low, un high, un low, un high. Ouais, un low en tout cas. Pas vraiment de. Ouais, on peut considérer ici un low, un high, 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 un low, un high. Et là, on aurait une cassure de la structure en weekly. Là, on aurait notre break of structure. Voire là, pour ceux qui voulaient vraiment une belle confirmation. Donc ce qu'on voit en fait dans cette distribution, c'est une distribution aussi verticale qui a pris place, où le prix s'éloigne de plus en plus. Les mouvements sont de plus en plus impulsifs. Et en fait, dans ce genre de distribution verticale, ce qui se passe, c'est qu'il y a très souvent de la liquidité sur tout le chemin. Donc là, on a de la liquidité, là, on a de la liquidité, là, on a de la liquidité. Donc, hop, hop. Ici, on a de la liquidité, ici, on a de la liquidité, ici, on a de la liquidité, ici aussi, ici, on a encore des equals, ici, on a encore des equals, et là aussi, on aurait même encore un petit peu de liquidité, et puis là, on voit qu'on a plus trop de liquidité, on a une super demand. Donc, vous voyez que durant toute cette magnifique distribution, on a créé de la liquidité sur tous ces lots, ça a créé beaucoup de liquidité, et à partir du moment où on a une autre break of structure, donc là, on est rentré dans une phase qui était beaucoup plus lente par rapport à une distribution verticale, où le prix est venu. Alors certes, c'est plus lent, par contre, on voit qu'il y a de la volatilité dans le sens où les mouvements sont impulsifs. Alors ce que je veux vous montrer, c'est que le prix n'a pas fait juste ça.
mais donc il a effectué des retracements. Par contre, le prix était super impulsif. Si vous regardez, on avait un high ici, un low ici, un high ici, un low ici, un high ici, un low ici. Donc le prix enfin les mouvements sont amples, il y a beaucoup de volatilité. Contrairement à là, bon là après c'est particulier, là c'est vraiment le Covid, mais ce genre de distribution, vous pouvez les retrouver en plus petit time frame, en 5 minutes, en 10 minutes. Là on est sur des échelles de temps beaucoup plus grands, mais c'est pour vous donner un peu une idée des types de distribution. Et plus récemment, on a, effectué encore une fois une distribution impulsive, impulsive verticale, où, le prix est venu, heu, donc encore une fois, on a un high, un low. Là, on a une création de liquidité, on a des equals si vous regardez, on crée des equals. Ensuite, on vient les liquider une fois, ensuite 2 fois, et ensuite 3 fois. Donc là, on pourrait considérer un break of structure, ici. Alors le vrai break of structure, je le considérais là, mais parce qu'il y a possibilité qu'on vienne chercher encore ce high. Le break of structure, je le considérais ici. On va voir ce que le prix nous donne. Donc on fait un plus haut. Donc le lot qui est protégé, il serait ici. Donc on refait un plus haut. Donc là, on pourrait considérer ce lot-là ou ce lot-là, si on est un petit peu plus conservateur. Donc là, on voit que le prix est en train de ralentir. Et on aurait notre break of structure. Et on voit que, encore une fois, donc la distribution a pris place ici. On a de la liquidité là, on a de la liquidité là, et on a de la liquidité là. Donc notre trading range, elle est ici. Donc à partir du moment, je vais effacer ça parce qu'on n'en a plus besoin. On a une tiers ici, vous voyez, on est très loin, donc par rapport au break of structure, on est très loin de la tiers. On s'attend à ce que le prix revienne ici et vienne chercher la tiers, et puis après, à partir du moment où on est venu prendre la tiers, il y a un risque de réaccumulation. Ça, vous le savez. Donc le prix, donc vous voyez, le mouvement a été hyper impulsif. Alors certes, il y a eu des news et tout, mais c'est plus pour vous donner une compréhension du prix d'un point de vue Smart Money Concept. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer ça. Maintenant, au niveau des accumulations, ce que je peux vous montrer, une accumulation qui est plutôt horizontale. Donc une accumulation qui serait plutôt horizontale, on aurait quelque chose comme ça. Ça prend du temps. Hop, hop. Et ensuite peut-être même le prix vient chercher ce lot pour ensuite faire des plus hauts. Donc on a vraiment cette phase horizontale où le prix prend du temps. Et même à partir du break of structure, le prix est encore en train de refermer, clôturer des ordres pour ensuite injecter le mouvement. Donc là, on a une super distribution. Encore une fois, ces concepts-là, ils s'appliquent avec tout ce que je vous ai enseigné, c'est-à-dire les demandс, la structure, surtout la structure, ensuite les demands, les supplies, la liquidité, la proportionnalité et tout ce dont je vous ai enseigné. Donc, comment ça se manifeste de manière au niveau du prix? Là, on aurait un selling climax, un automatic rally, un secondary test, un STNB, un spring en plus petit time frame. Là, en plus petit time frame, il y aurait un break of structure ici, et ensuite là, il y aurait un autre break of structure là, et donc là, il y aurait un break of structure en plus petit time frame. Et en plus grande time frame, le break of structure, il aurait lieu ici, sur d'autres échelles de temps. Donc là, ce qu'on voit durant cette accumulation, c'est qu'elle a pris du temps. Le prix n'a pas été impulsif. Il y a eu pas mal de retracements. Le prix est revenu ici, pour revenir là, pour ensuite faire des plus hauts. On a eu toute cette phase d'accumulation. Donc là, on est vraiment dans une accumulation qui a pris place, qui est horizontale. Maintenant, est-ce que je peux vous trouver une accumulation
Alors plutôt verticale. Alors peut-être sur un autre actif. Ah oui, sur l'or. Typiquement sur l'or. Alors XAUUSD. Alors sur l'or, si j'efface tout et que je me mets en monthly, donc là typiquement, vous voyez, là on a une super accumulation qui a pris place sur pratiquement donc de 2013 à 2019, donc sur 7 ans, c'est une accumulation verticale, horizontale. Mais ensuite le mouvement a été extrêmement impulsif. Pourquoi? Parce qu'on a placé des ordres pendant, on a manipulé pendant plus de 6 ans en fait. Tout ça, ça a pris 6 ans pour ensuite avoir ce fort mouvement haussier. Donc on en revient au concept de proportionnalité. Voilà, revenons-en à notre accumulation. Donc, je vais noter un petit peu les structures. Là, on aurait un low, ici un high. Tout ce qui se passe en interne, c'est du complexe pullback. On aurait une super demand ici. Le prix n'est pas revenu entièrement là-dedans, il est revenu dans ce sell avant le buy, donc dans ce bloc institutionnel, il est venu sortir toute cette liquidité avant de faire des plus hauts. Et ensuite, on aurait donc là, on a une accumulation qui a pris place. On aurait un high, un low, ensuite un low et un high. Donc qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une demand extrêmement pertinente. Ici, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une accumulation là-dedans et qu'on fasse des plus hauts. Donc on était sur du weekly, donc on s'attendrait à quelque chose de proportionnel dans cet endroit-là. Je vais faire un replay. Et typiquement, là on a une accumulation, je vais vous montrer, verticale, où en fait on a un selling climax, un automatic rally, un secondary test, non un secondary test, un STNB, encore un ST, ensuite on a un high ici, on a une énorme prise de liquidité, on vient sortir tout le monde, on revient dans notre demand, et ensuite on effectue une accumulation en LTF, donc une accumulation fractale, et cette accumulation fractale représente le spring, pour ensuite venir casser et faire des plus hauts. Donc ce que je peux vous montrer schématiquement, pour vous donner un peu une idée de ce que je vois dans le prix. Alors, on aurait notre selling climax, notre automatic rally, notre secondary test. Ensuite, on aurait peut-être un ST, pour ensuite avoir donc un spring, et dans le spring, on aurait une accumulation en plus petit time frame, une accumulation fractale pour ensuite avoir un fort mouvement haussier. Donc ce qu'on voit, c'est que le break of structure, le spring, s'effectue très loin de la tiers, mais très loin du STNB aussi. Donc vous voyez, le mouvement là est impulsif. Ça, c'est une accumulation verticale. Et en fait, là, on l'a, schématiquement, on l'a ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus petit time frame, on a eu une accumulation qui a pris place ici avec un selling climax. Donc ça, c'est une accumulation fractale qui fait partie de l'accumulation en plus grand time frame. On aurait notre selling climax, notre automatic rally, secondary test, STNB. Ensuite, donc STNB, high, low. On vient prendre toute la liquidité, casser la structure, donc on vient faire un spring pour ensuite injecter en longue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix? On a, donc si j'enlève, ou si je passe en plus grand time frame, on a le fort mouvement haussier. Et là, après, on aurait un break of structure en plus grand time frame. Mais vous voyez, on a eu ce spring qui s'est effectué là-dedans et qui, en fait, qui représente toute cette accumulation-là. Mais l'accumulation fractale, elle a eu lieu ici, et on est vraiment dans une accumulation verticale où on plonge, puis ensuite on remonte. Une forme un peu de V. Et du coup, on a cette magnifique accumulation qui prend place sur l'or, et on fait des plus hauts. Voilà, donc là c'est un peu pareil, là encore on aurait pareil en fait, on aurait notre demand, le prix crée la liquidité avant, donc on pourrait identifier les phases, après c'est pas extrêmement important, ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a, alors là on avait une demand pertinente, après au niveau de la structure c'était pas forcément, enfin on n'aurait pas pu savoir que l'accumulation aurait pu prendre place à partir de là.
pour être honnête. Mais on voit juste que c'est une demand et que à partir de cette demand, il y a un fort mouvement haussier et ensuite un fort mouvement un fort mouvement baissier, ensuite il y a un fort mouvement haussier. Mais on n'aurait pas pu vraiment deviner que ça allait forcément tenir, que ça allait être protégé. Ça aurait été un petit peu, illusoire. Donc là encore, là on aurait une distribution, donc toute cette phase-là, c'est une phase de distribution, hem, comment je pourrais dire? Heu, Verticale où on vient casser la structure et puis on a notre fort mouvement baissier et lors de cette distribution, on vient récupérer la liquidité sous ces lots, sous ces lots, sous ce lot, sous ces lots, sous ce lot-là et ensuite on vient réaccumuler, on revient dans ce bloc et on effectue un mouvement haussier. Donc voilà, c'était vraiment pour vous initier au type de distribution qu'on peut avoir. Alors évidemment, ce que je vous ai montré en grande time frame s'effectue également en plus petite time frame. Donc si vous voulez faire du scalping, ça peut être pertinent pour vous de, d'avoir conscience de ces types, de distribution. Donc c'est tout pour aujourd'hui.